Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle critique cinéma d'horreur. Aujourd'hui, critique d'un film culte par excellence de 1974, The Texas Chainsaw Massacre de Tobe Hooper, sorti en 1974. Indispensable, terrifiant, culte. L'histoire. Au fin fond du Texas, les habitants font une découverte macabre. Le cimetière vient d'être profané et les cadavres exposés sous forme de trophées. Pendant ce temps, 5 amis traversent la région à bord d'un minibus. Ils croisent en chemin la route d'un autostoppeur. Ils décident de le prendre à bord, mais lorsque les jeunes gens s'aperçoivent que l'individu a un comportement inquiétant et menaçant, ils finissent par s'en débarrasser. Bientôt à court d'essence, le groupe décide de visiter une vieille maison abandonnée appartenant aux grands-parents d'un d'entre eux. Chacun à leur tour, les jeunes vont être attirés par la maison voisine. La rencontre avec ces étranges habitants va leur être fatale. Les anecdotes sur le film. Donc le film, le tueur masqué de Massacre à la tronçonneuse s'inspire du véritable tueur en série américain Ed Gein, à l'origine de nombreux meurtres à l'origine de nombreux psychopathes montrés aux grands écrans, tels celui de Psychose ou celui du Silence des agneaux Buffalo Bill. Arrêté en 1957, Ed Gein est décédé en 1984. Ed Gein a été reconnu coupable d'une dizaine de meurtres. Il se faisait des masques en peau humaine, ce qui a énormément inspiré le tueur du film. Les décors de Massacre à la tronçonneuse sont aussi énormément inspirés de la maison du tueur. De son propre aveu, Tobe Hooper a choisi le Massacre à la tronçonneuse pour son tueur, car le bruit de la tronçonneuse lui paraissait plus menaçant que n'importe quelle autre musique qui aurait accompagné les meurtres montrés. Interdit aux moins de 18 ans en 1981, le film n'a connu que de grandes diffusions en 1999 en Grande-Bretagne, alors qu'aux États-Unis, il a été classé R, interdit aux moins de 17 ans, non accompagné. Maintenant, mon avis sur le film. Le tueur emblématique de Massacre à la tronçonneuse, les décors glauques et l'ambiance pesante. Massacre à la tronçonneuse s'est imposé comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma. Malgré sa controverse, ce film reste culte et indispensable. Les cadrages impressionnants et le jeu d'acteurs brillant font la force de ce film. Et ça renforce surtout aussi beaucoup le stress. Les cadrages et les décors, ça renforce beaucoup le stress. Surtout la musique et l'ambiance. Les effets spéciaux gore sont admirablement bien travaillés. Le scénario et le cadrage de la caméra sont brillants. Les meurtres brutaux et gore. Les décors et la luminosité sont juste magnifiques. Le film comporte des scènes cultes et marquantes comme celle où un des personnages principaux, une fille en fait, entre dans la maison et elle voit en fait tous les cadavres, tous les restes humains, les squelettes qui restent. On a aussi la scène où Leatherface est à table avec toute sa famille, cette scène est juste mémorable. Ou bien encore la scène finale où Leatherface danse avec sa tronçonneuse. Le film a extrêmement bien vieilli et reste à voir au moins une fois dans sa vie. Donc franchement, c'est un film qui a très très bien vieilli. Ça me fait un peu penser à des films comme La colline à des yeux, ce genre d'histoire où un groupe de jeunes ou de personnes tombent en panne et sont obligés de survivre face à une situation, voilà, ce genre de situation où ils vont croiser des gens qui n'ont pas de bonnes intentions. Si vous voyez ce que je veux dire, si vous avez vu La colline à des yeux, en tout cas, ça m'a un peu fait penser à Massacre à la tronçonneuse sur certains points. Le scénario est brillant, hein, c'est un des premiers films d'horreur dans lequel on voit Leatherface. Comme je vous dis, Leatherface, le film s'inspire énormément du tueur en série Ed Gein qui se faisait des masques en peau humaine, il se faisait des bols en crâne humain. Enfin, c'était un gros psychopathe et là, c'en est carrément inspiré. C'est vraiment inspiré de chez Inspiré. Alors tout à l'heure, je vous ai dit en fait que la maison du tueur dans Massacre à la tronçonneuse s'inspire de celle du tueur en série Ed Gein. C'est totalement vrai parce qu'en fait, dans sa maison à Ed Gein,
Il empaillait des gens, il se faisait des masques en peau humaine, il faisait des bols, enfin il y avait beaucoup de cadavres et de restes humains dans sa maison. Et là, dans Massacre à la tronçonneuse, on voit à peu près à quoi ça pouvait ressembler quand la police a été fouiller la maison du tueur avant qu'il ne se fasse arrêter. Donc vraiment, quand on se dit que de telles choses comme ça sont réellement arrivées, quand on s'est réellement passé sur certains points, c'est assez stressant. Le film est extrêmement brutal pour l'époque. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Massacre à la tronçonneuse n'est pas un film gore. C'est un film qui se penche vers l'ambiance, les décors et la musique. C'est pas un film gore, c'est un film assez violent et brutaux. Il y a de bons effets spéciaux gore, mais il y en a quand même très peu. Comme il y a marqué là, indispensable, terrifiant, culte, Massacre à la tronçonneuse de Texas Chainsaw de 1974 de Toby Hooper reste un film indispensable et ça reste une perle. Ça reste un film culte au niveau de L'Exorciste de William Friedkin. Là, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Donc en gros, il a été distribué par TF1 Vidéo. Ils l'ont fait ressortir en DVD parce que pour le 31 octobre, l'Halloween précédent, en fait, Massacre à la tronçonneuse a été restauré et remasterisé. Ils l'ont refait sortir en salle tout en le restaurant en 4K. Donc la qualité est magnifique. Là, la qualité vidéo du DVD de Massacre à la tronçonneuse est magnifique, même s'il y a encore 2-3 grains, quoi, ça reste un film assez vieux. Mais ce film est juste culte et magnifique. C'est un film que j'adore personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un film d'horreur culte arrangé à côté de Henry Portrait d'un serial killer, même. Donc pourquoi je parle de Henry Portrait d'un serial killer? Parce qu'Henry Portrait d'un serial killer, ça s'inspire d'un vrai tueur en série. Et là aussi, ça s'inspire d'un vrai tueur en série. Voilà, c'est deux films qui ont été extrêmement controversés, extrêmement censurés. Massacre à la tronçonneuse est un film tellement culte qu'il y a eu plusieurs suites. Il y a eu Massacre à la tronçonneuse 3, Leatherface, Massacre à la tronçonneuse 3, Massacre à la tronçonneuse 2 et Massacre à la tronçonneuse 3, Leatherface, Massacre à la tronçonneuse 4, The New, je sais plus trop quoi, le quatrième Massacre à la tronçonneuse, apparemment c'est du grand n'importe quoi. Pour ma part, le remake et le film original ne se valent certainement. Dans le cinéma d'horreur, c'est extrêmement rare qu'un remake puisse surpasser l'original. Pour moi, le remake de Massacre à la tronçonneuse lui rend hommage, mais franchement, j'ai été assez déçu, puisque dans le remake de Massacre à la tronçonneuse, on n'a pas les scènes cultes comme la scène où on voit Leatherface à table, on n'a pas la scène où Leatherface danse avec sa tronçonneuse, on a certes la scène où une des personnages principales se fait poursuivre par Leatherface tenant sa tronçonneuse prêt à l'exécuter. Pour ma part, le film original de Massacre à la tronçonneuse reste à voir au moins une fois dans sa vie. C'est un film culte, c'est un chef-d'œuvre du cinéma, c'est un des films qui a une grande part dans le cinéma d'horreur. C'est un film, ouais, c'est une œuvre d'art franchement. Tobe Hooper est vraiment un grand artiste, il a réalisé des films pas connus tels que Midnight, la nuit de la terreur de 1997, ou bien encore des films cultes tels que Poltergeist. Donc pour ma part, Tobe Hooper est un grand artiste du cinéma d'horreur et fantastique et a une grande part dans l'histoire du cinéma. Donc vous l'aurez compris, si vous devez regarder un des deux de Massacre à la tronçonneuse, c'est le film original de 1974, le remake de 2004 de je sais plus trop qui. Enfin, le remake, laissez tomber. Il ne lui rend pas du tout hommage. Dans le remake, on n'a pas l'espèce de folie macabre qu'il y a dans le tout premier opus. Dans le remake, ça se contente tout simplement de rendre hommage au film culte de 1974. Ça reste quand même un film à voir. Il est bon sur certains points et il est moins bon sur d'autres. Pour ma part, le remake de Massacre à la tronçonneuse est nettement moins bien que le film original de Tobe Hooper sorti en 1974 qui, franchement, voilà, le remake ne peut jamais dépasser le film original. Donc vous l'aurez compris, Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper reste un film d'horreur culte. À voir au moins une fois dans sa vie, c'est indispensable, c'est terrifiant, c'est culte. J'espère que cette critique cinéma d'horreur vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, achat récents ou critiques. Salut!